Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, une update. Alors, répartie en deux parties, cette vidéo. Envers les altcoins également, mais première partie, analyse technique BTC. Ok, on continue ce qu'on a fait les derniers jours et on regarde ce que le marché nous donne. On refera une analyse court, moyen, long terme. Et ensuite, plutôt une partie psychologie, mindset, du bull market, du cycle haussier. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a des nouveaux entrants. On va essayer de parler de plusieurs choses différentes qui peuvent clairement vous intéresser. Alors, juste d'un point de vue technique, on avait cette zone des 60 000 $ qui était la prochaine target à aller chercher après avoir break les 52 000 $. Ici, on a été la chercher beaucoup plus rapidement que prévu. Hein. Ça serait vous mentir que je m'attendais à un BTC qui fasse un aussi gros mouvement comme ça. Quand on a break les 52 000 $, j'avais de fortes convictions d'aller chercher les 60 000 $, pas aussi rapidement. Ça serait vous mentir et je pense pas qu'il y a tout le monde qui s'attendait à un aussi gros mouvement. Ok. Maintenant, cette zone-là, on attend la clôture daily, mais on est parti pour la break, et si j'ignore que c'est le BTC, si j'ignore qu'on a un halving qui arrive, etc., d'un point de vue technique, la prochaine target c'est la TH. La prochaine target c'est la TH, et on n'a pas de résistance entre la TH et... Alors, la TH il est qu'à 10%, sachant qu'aujourd'hui on fait un 10%. Donc la TH peut arriver dans les prochaines heures, prochains jours. D'un point de vue technique, on n'a plus de résistance, ok. Et si je trace mes Fibo, mes extensions de Fibo, la target qui est intéressante maintenant, c'est les 120 000 $. Alors, je dis pas qu'on va y aller dans les prochaines heures, non, mais moi, c'est la target que je surveillerai, les 120 000 $, et également les 100 000 $, qui est un chiffre rond psychologique. Ça, c'est vraiment des targets, comme je dis, c'est les prochaines targets. Si on fait un nouvel ATH, vu qu'on n'a pas de prix, on n'a pas d'historique, on n'a plus de zone de résistance, et ben on met des extensions. Ok, on met des extensions, et les targets réalistes, c'est les 100 000 $ et les 120 000 $. Alors, il y en a qui vont vous parler de 150, 200 000 $, chaque chose en son temps, étape par étape. Prochaine target, 118, 100 000 $, si on fait un nouvel ATH. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la partie technique sur du long terme, ok. Sur du court terme, ne cherchez pas à short. Je vous l'ai dit, les deux dernières vidéos, je vous l'ai répété, on n'est pas dans une configuration où on cherche à short, ok. C'est vraiment important, parce que vous devez vraiment comprendre que dans une tendance haussière, lorsqu'on a un flux comme ça qui est haussier, et si je mets ici un MACD, voilà, ça c'est un flux haussier. Si je me mets en daily, on n'a pas eu un flux haussier depuis un moment. Là, les 3 jours comme ça, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est énorme, c'est pas tous les jours, on a un vrai momentum. Là, la pire chose à faire, c'est de lutter contre ce mouvement-là, quoi. Vous allez juste vous faire rect, vous allez cramer votre capital. Alors peut-être qu'il y en a qui sont dans la psychologie de « Ah, j'ai raté le mouvement, j'ai raté le train », du coup, ils se vengent en shortant. Vous allez juste empirer la situation. Donc voilà, juste d'un point de vue technique, il y a pas grand chose à dire à part suivre la tendance. Donc globalement, on met des moyennes mobiles et les pullbacks, on a tellement un momentum fort qu'on on n'a pas énormément de pullback dans les moyennes mobiles, mais voilà, quand on a des phases de range comme ça, j'en parlais hier également, un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Voilà, on rentre dans un range mature, des creux de plus en plus haut, ok, et on a une poursuite de notre dynamique. Et pour le moment, voilà, les ranges précédés par des tendances haussières ont plus de chances de casser à la hausse. Donc d'un point de vue technique, c'est boule. Voilà, il n'y a rien à dire, d'un point de vue technique, c'est boule. On suit le mouvement, tout simplement. Sur de l'intraday, sur du court, moyen terme, on suit le mouvement. Pour l'investissement, malheureusement, on n'est pas dans une fenêtre d'achat, et je vais faire un peu ma transition sur le côté psychologie. Je pense actuellement, il y a des nouveaux entrants. Peut-être que toi qui me regardes, tu viens d'arriver, tu n'y connais rien du tout en analyse technique et en crypto et t'es tombé sur cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent qui ont déjà une grosse expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on aura tous des émotions différentes. Pourquoi ? Parce que la personne qui a fait all-in sur le marché ici, et la personne qui rentre actuellement, ou la personne qui n'est pas du tout rentrée et hésite de rentrer également actuellement, on n'aura pas les mêmes émotions, on n'aura pas la même vision, la même clarté. Tout simplement parce que cette personne-là, elle va plutôt chercher à prendre des profits, elle va se demander, ok, à quel moment je prends des profits, alors que cette personne-là va plutôt se demander, ok, quand est-ce que j'achète ? D'accord ? Et c'est pour ça que on a tous une psychologie différente. Moi, ce que je veux vous mettre en garde, c'est attention. Attention, parce que je vous l'ai souvent répété, et il y en a, je sais, qui me croyaient pas, et je souhaite le voir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, si on a un cycle long, que un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market. Alors ça peut paraître dingue chez certains, parce que ils se disent, ouais, mais en bear market, c'est difficile à gérer, on perd de l'argent et tout. Non. En bull market, on a des news de partout. Le marché est euphorique. Sur les réseaux, partout, ça parle de sommes hallucinantes, de targets hallucinantes.
on perd la tête, on perd la valeur de l'argent et on peut se faire influencer. Et c'est là où on rentre dans des phases où on va commencer à faire des conneries, rentrer en effet de levier fois je sais pas combien, on va commencer à rentrer au pire moment et on va se faire rect, d'accord? Et ça c'est vraiment important. En bear market, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font pendant ce genre de phase? Eh ben ils font du DCA, ils achètent par-ci par-là, hop, ils patientent et ils sont en positif et c'est beaucoup moins compliqué. Alors oui, il y a quand même des phases où quand on a des grosses chutes, il y en a qui paniquent, mais moi, selon moi, selon mon expérience, ok, un bull market est beaucoup plus dur qu'à gérer qu'un bear market. Peut-être pour d'autres ça sera l'inverse, et tant mieux, hein, comme ça vous en profiterez davantage ici. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est méfiance, ok. Je ne sais pas la suite. Personne ne peut prédire l'avenir, ça c'est vraiment important. Peut-être que tu viens d'arriver et comme dit, hein, tu connais rien d'analyse technique et tu vas voir énormément de conneries sur les réseaux. Sache-le, des gens qui vont te prédire Personne peut savoir la suite. Personne peut savoir le BTC s'il va faire un top de marché à 100 000 $, 120 000 $, on n'en sait rien, et c'est juste des probabilités. Et quand t'as vu que j'ai mis des extensions de Fibonacci, ok, j'ai tracé des niveaux qui sont des prises de profit théoriques, ça me dit pas que le marché va s'arrêter là. Ça me dit que, techniquement, d'un point de vue probabilité, c'est une zone qui nous intéresse pour prendre des profits. Comme ici, quand on avait nos 0,118 de Fibonacci, ok, vous voyez, c'est une zone où on a buté, c'est pas une zone où on a marqué un top, mais c'était une zone également intéressante pour, pourquoi pas, prendre des profits. Donc, si on fait un nouvel ATH, et qu'on a un vrai bull run, et ça peut aller vite, parce que, on le voyait ici, hein, avant de faire un nouvel ATH, on a légèrement consolidé, de 3 semaines, et on a fait un nouvel ATH. Maintenant, on dit toujours que cette fois-ci, ça sera différent. Si on fait un nouvel ATH avant la ligne, cette fois-ci, ça sera différent. Parce que ça sera la première fois qu'on a un bull run et qu'on fait un nouvel ATH avant la ligne. Et malheureusement, il y en a qui ne sont pas rentrés en position et qui vont me dire, ouais, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Et c'est là où je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que déjà, vous dire d'acheter ici, ça serait de donner un conseil en investissement. Et déjà, je n'ai pas le droit. Et deux, ça n'a aucun intérêt pour vous et ça ne vous aidera pas. Parce que j'en sais rien, tout simplement parce que j'en sais rien, je ne suis pas à votre place, je ne connais pas votre exposition au marché, je ne connais pas votre profil, je ne connais pas votre stratégie, je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas votre expérience, votre capacité à encaisser potentiellement un moins 30, moins 40%, et c'est toujours simple de dire, oh oui, je l'encaisse, mais au final, quand il y a un moins 30%, ça panique celle. Donc c'est pour ça que je ne peux jamais donner des conseils. Moi, quand je partage certaines choses, je vous donne mon avis, je vous donne ce que j'en pense, ce que je fais, mais en aucun cas c'est spécialement ce que vous devez faire. Ok, on a tous une psychologie, un profil différent, et on n'agit pas de la même manière sur les marchés. Maintenant, moi, ici, qu'est-ce que j'en pense si je me mets à ma place? C'est impossible que j'achète ici. C'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, je suis bien rentré sur le marché. Ok, sur le BTC, je suis très bien rentré dans cette zone de localisation qui était très intéressante où, voilà, les gens qui me suivent, les gens qui ont suivi mes programmes savent que cette zone de localisation, c'est une très bonne entrée pour faire de l'accumulation sur du long terme, sur des gros actifs, ok, pas spécialement sur des shitcoins ou autres, mais sur des gros actifs, et on y a été. Donc moi, je suis exposé sur le BTC. De base, qu'on était ici, j'étais à 15% de mon portefeuille. Au vu de comment il a augmenté, j'ai pas spécialement regardé, mais je dois être à 18-20%. Parce que on a des cryptos, des altcoins qui performent moins que le BTC. Maintenant, voilà. Moi, j'ai des convictions pour que le BTC fasse un nouvel ATH, qu'il aille chercher des targets beaucoup plus élevés. Est-ce qu'il va aller chercher des 200, 300, 400 000 $ comme on vous annoncera sûrement dans les prochaines semaines, prochains mois si on fait un nouvel ATH? J'en ai aucune idée. La meilleure stratégie, c'est de prendre des profits sur la montée. Vous ne pouvez pas prévoir le top de marché. Personne peut prévoir à l'avance ce qui va se passer. Et clairement, la meilleure chose à faire, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre des profits sur la montée. Vous déterminez des niveaux et vous vous dites, ok, ce niveau-là, je vends 20% de mon portefeuille, de ma position sur BTC. Ce niveau-là, je prends profit 15%, etc., etc. Et ce qui est important, et ça je vous le dis parce que je l'ai vu, quand j'ai commencé à trader, je l'ai fait également, de ne pas respecter son plan, de ne pas respecter sa stratégie, parce que on va entendre des targets hallucinantes, sur les réseaux, ça va parler de non, cette fois-ci c'est différent, il y a les ETF et il y a des inflows de ouf, et c'est vrai actuellement, il y a des inflows de ouf sur le BTC. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais me dire que ça y est, je remets tout en cause et c'est direction les 1 million? Pas spécialement, ok. Donc, si vous avez un plan, si de base, votre plan, votre stratégie initiale, c'est de prendre des profits sur la TH, prenez des profits sur la TH. C'est pas parce que entre temps il y a eu ci, il y a eu ça que vous devez vous dire ah non je remets tout en cause et je ne prends pas mes profits. Parce qu'il y a rien de pire que de vous dire je prends mes profits sur la TH, qu'on fasse ça, vous prenez pas profit et qu'on fasse ça. Et là alors je dis pas qu'on va faire ça, je dis juste que c'est juste une possibilité, enfin
très peu probable, mais ça reste une possibilité. Si on fait ça, vous allez vous en mordre les doigts. Donc si vous avez comme stratégie de prendre des profits à tel niveau, maintenez ces niveaux-là. Voilà, maintenant, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de retrouver un BTC, chercher ces 63 000 $. J'ai commencé la vidéo, on était à 62 000 $, non? Un truc comme ça performe plutôt bien. Maintenant, voilà, essayez de rester quand même dans votre bulle, essayez de vous créer une sorte de carapace, parce que je vous le dis, c'est difficile à gérer. Ici c'est difficile, ici c'est difficile. C'est pas difficile dans le sens où c'est dur de rentrer en position. Par contre, sortir de position c'est dur. Acheter c'est simple. Acheter c'est vraiment simple. Vendre c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Parce que potentiellement il y a plein de facteurs psychologiques, il y a plein de scénarios, mais peut-être que vous allez vendre ici. Ok, que le marché va faire ça. Et là vous allez dire, oh, j'ai vendu ici alors que le marché a continué à hausser, et au final vous achetez ici, parce que vous dites, ah non, finalement j'ai eu tort, et le marché fait ça. Il y a plein de scénarios, il y a plein de cas. Et il y aura des perdants. Sûrement dans toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. C'est comme ça, c'est le marché, il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Les seuls conseils que je peux vous dire actuellement, c'est pensez toujours à préserver votre capital. Hein, si vraiment j'écris des règles, préservez votre capital. Ça c'est vraiment important. Votre capital, c'est ce qui vous permet de rentrer en position. C'est votre outil de travail, c'est ce qui vous permet de trader, c'est ce qui vous permet d'investir. Si vous négligez ce point-là, ok, si vous prenez des risques hallucinants pour des gains faibles, ou même des gains énormes, mais ça dépend, le risk-reward que vous devez avoir, bien entendu, doit toujours être très intéressant, mais si vous risquez l'entièreté de votre capital pour un petit rendement, même un gros rendement, ça n'a aucun intérêt. Donc préservez votre capital. Le marché sera toujours là. Alors oui, peut-être que quelqu'un qui a raté cette fenêtre d'achat, il retrouvera une nouvelle fenêtre dans 2-3 ans, j'en ai aucune idée, parce que là, quand on est parti dans cette... on a fait un nouvel ATH, la fenêtre d'achat qui moi m'intéressait, on y est retourné ici. Ok, donc voilà, ça m'en a mis 2-3 ans pour y revenir. Mais préservez votre capital. Et surtout, deuxième point, prenez vos propres décisions. Ça, c'est quelque chose, je vous l'encadrer, vous l'écrivez sur un bloc-notes, j'en ai aucune idée, mais ces 2 points, préservez votre capital et prenez vos propres décisions, c'est vraiment important. Parce que si vous ne tombez pas dépendant envers quelqu'un qui va vous donner des signaux de trading, qui va vous donner des conseils, vous allez juste vous ramasser le jour où soit il partira, soit il y a de grandes chances qu'il vous dise de la merde et vous allez... ça marchera pas, ok? J'ai testé ces phases-là, il y a 4-5 ans, j'ai essayé, ça c'est des bots de trading, des signaux de trading, ça ne marche pas, donc évitez ce genre de phase. Là, ce que je vous dis, je vous fais gagner des mois, voire des années en expérience. Préservez votre capital, prenez vos propres décisions et formez-vous, et l'expérience jouera un rôle très important. Voilà, après... psychologie, mindset, on pourra en parler tellement de temps, et venez sur le Discord, venez sur le groupe privé. Je pense que vous entourez-vous aussi, sans vous faire influencer, mais entourez-vous de gens compétents qui peuvent vous donner des conseils, mais pas des conseils en investissement, mais plutôt des conseils en réflexion, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous partager des choses, ça soit d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, ça soit d'un point de vue expérience qu'ils ont vécu sur les marchés. Inspirez-vous des autres, pas dans le sens leur investissement, mais de leur expérience, de leur manière de penser, de raisonner, mais pas d'une façon où ça va vous prendre de mauvaises décisions sur le marché, où ça va vous influencer, mais juste de leur expérience qui peuvent être très utiles. Alors, Ether, Ether c'est très intéressant ce qu'il nous fait également, vu qu'il break cette zone au niveau des 0,118 de Fibonacci. Je m'attendais à un peu plus de résistance sur ce niveau-là, mais en général, quand le marché pump, les résistances, on s'en fout. C'est comme ça. Quand le BTC dirige le marché, on voit bien que cette zone-là ne fait pas office de résistance. Tant mieux. C'était pas une zone où je cherchais à short, mais c'est une zone où je me méfiais quand même. Maintenant, sur Ether, la prochaine résistance, c'est les 3900, 4000 $. On a une bonne confluence 0,786 de Fibo et cette zone de résistance sur l'action du prix, c'est un niveau que c'est la prochaine target. Comme on en parlait ici quand on a break, prochaine target c'était les 0,78 de Fibo, prochaine target sur Ether c'est les 4000, et de la même manière ensuite si on part sur un nouvel ATH, hop, je vais mettre des extensions de Fibo, 7000 $, 8900 $, et je vais juste hop, voir si j'ai une confluence.
Ouais, bonne confluence au niveau des 8500 $. Donc c'est une zone à surveiller d'un point de vue prise de profit qui sera très intéressante à surveiller. Voilà, ça c'est pour Ether. On a des altcoins qui performent plutôt bien quand même, le Dogecoin qui sort du lot, SHIB qui sort du lot. C'est toujours drôle de voir ce projet performer alors que on n'a rien au bout, alors que on a des Atom je l'attends. Atom quand il va break les 12,5 $, je l'attends. Pour moi c'est le niveau, voilà, on est dans cette compression. OK, on patiente et on voit ce qui nous fait après les 12,5 $. Pour le moment c'est timide. On a APT également qui performe bien. Je suis rentré récemment, rentré il y a 2 semaines, un truc comme ça, sur ANKR. ANKR, selon moi, c'est un projet qui est sous-estimé, qui est sous-évalué. Ok, on est même pas dans le top 100 de CoinMarketCap. Je sais même pas si on est dans le top 150, je crois qu'on était 170e, je vais aller vérifier. Hop, mes yeux, merci. ANKR, 180. Je suis rentré ici. Je me suis un peu renseigné sur le projet fondamental, tokenomics. Au début, je comprenais pas plus que ça le projet. Je me suis renseigné un peu plus que prévu. Et ouais, comme je dis, c'est un projet qui est sous-évalué. Et d'un point de vue technique, la charte était assez intéressante. Plutôt très intéressante. J'aime bien ce genre de phase de latéralisation. On a fait ici une pattern de retournement, on a fait un pullback dessus, et en daily, pareil. On était en train de se retourner. Donc je suis rentré ici et pareil, j'ai des targets assez long terme sur ANKR avec au moins un retour au niveau des 0,382 de Fibonacci. Hop. 0,382 Fibonacci et zone de rechargement de short. Pour moi, c'est, comme je dis, c'est un projet qui est sous-évalué. Voilà, en tout cas, les altcoins, c'est pas ceux qui performent le plus à l'heure actuelle. Alors oui, ils performent, mais rien d'incroyable comparé à une vraie altcoin season où on a des altcoins qui font des plus 50%, x2, x3 en quelques heures, quelques jours. Si on break ce range à la hausse, prochaine target, c'est les 60%. Ce qui mettrait, alors pas spécialement une claque aux altcoins, mais on aurait un Bitcoin qui profiterait encore plus et on aurait une plus grosse performance sur BTC, ce qu'on voit à l'heure actuelle. Sur le Total 3, c'est intéressant ce qu'on fait, vu que on arrive sur un premier niveau, au niveau des 0,382 de Fibonacci, qui est une zone de résistance. On est toujours dans une tendance haussière, mais voilà, premier niveau qu'il va falloir passer. Si on break ce niveau-là, prochaine zone, c'est les 0,118 de Fibonacci, ce qui nous ferait quand même une bonne marche pour avoir des altcoins qui performent également. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est Bitcoin qui est sous le feu des projecteurs, c'est lui qu'on surveille tous. Je peux pas vous dire quand il va s'arrêter de pump. Ce qui est sûr, c'est, comme je dis, formez-vous, prenez vos propres décisions, préservez votre capital. Un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market, ne vous faites pas influencer. On a l'halving qui arrive, est-ce qu'on peut avoir un sell the news au niveau du halving? C'est une possibilité. Maintenant, avec les inflows qui sont en train qu'il y a sur les ETF, c'est sûrement ça qui pousse le prix à la hausse. Dans tous les cas, voilà, comme je dis, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé si vous avez des questions, si vous voulez de l'entraide, si vous êtes perdu, si vous avez FOMO, si vous paniquez, bref, peu importe vos émotions, venez échanger sur le Discord et je vous aiderai au mieux pour vous accompagner. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Si on n'a pas un BTC qui performe plus que ça les prochains jours, je continuerai à faire des updates sur des altcoins, ok, au cas où on fait un nouvel ATH comme on a fait dans les dernières vidéos, qui pour moi étaient très intéressantes pour vous faire comprendre des targets réalistes qu'on pouvait atteindre au cas où on avait un cycle haussier. Et si le BTC continue, on continuera à parler du Bitcoin puisque c'est là où il se passe l'action. Et comme je dis, sur du court terme, c'est là où faut faire de la continuation de tendance. Sur de l'intraday, d'accord, les ranges, les pullbacks, c'est des opportunités. Ok, quand on rentre dans ce genre de phase de consolidation, on ne short pas et on n'anticipe pas la cassure à la hausse ou à la baisse, mais on joue la continuation de tendance en se positionnant de préférence sur le bas de range, voire sur la cassure de structure de continuation. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.